Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc on va démarrer ensemble. Les deux cartes que vous voyez là représentent l'énergie du début du mois. On a le soleil et le 3 de bâton. Le soleil nous indique que vous allez rentrer dans ce mois de mars avec une énergie positive. C'est une énergie apaisante, agréable. Pour certains, on peut nous parler d'un éclaircissement sur une situation. Peut-être une situation que vous ne compreniez pas, une situation que vous ne contrôliez pas. Et tout ça va s'éclaircir au début du mois. On est dans une harmonisation là de votre vie. Il y a une réussite et le soleil, c'est un bonheur qui est partagé. C'est partagé avec vos proches, avec votre environnement. Le 3 de bâton, lui, nous parle d'opportunité. J'ai la sensation pour vous qu'il va y avoir une opportunité d'élargir vos horizons. La 3 de bâton nous indique que vous allez aller dans un environnement qui n'est pas habituel pour vous. On peut parler d'un voyage, on peut parler d'une création d'entreprise, on peut parler pour certains, avec le soleil aussi, complètement d'une nouvelle vie. Pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle vie qui vous attend et qui arrive. Ensuite, la 3 de bâton nous parle également de collaborer avec plusieurs personnes. Donc ça peut être un voyage avec plusieurs personnes, ça peut être collaborer avec plusieurs personnes pour créer son entreprise, mais j'ai la sensation que vous n'êtes pas seul dans cette opportunité. C'est comme si vous embarquiez avec vous peut-être votre famille, peut-être des amis, je ne sais pas. En tout cas, c'est un changement à venir. C'est-à-dire que c'est un changement proche et c'est un changement qui va être en dehors de vos habitudes. Vous n'avez pas l'habitude de faire ça, de partir à l'aventure, de créer quelque chose de complètement nouveau, de changer de vie. Voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment, c'est vraiment un changement, mais c'est une vision qui est aussi à long terme. Vous avez envie de voir plus loin ce mois-ci. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, on a le valet de bâton et le monde. Alors, le valet de bâton peut nous parler de quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. On est vraiment dans une énergie créatrice. Donc, pour les célibataires, par exemple, j'ai vraiment la sensation que quelqu'un est très attiré par vous. Encore une fois, c'est une personne qui peut être vraiment différente de vous. C'est peut-être une personne qui est vraiment différente des personnes que vous avez connues. Alors, ça peut être en couple, ça peut être aussi en amitié, mais c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie et que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Donc un bélier, un lion ou un sagittaire. Pour les couples, j'ai la sensation qu'on repart sur de bonnes bases avec ce valet de bâton. Vous avez envie, je pense, d'un nouveau projet, mais d'un projet commun. Vous avez peut-être envie d'avancer de manière différente dans votre couple. Vous pouvez avoir une nouvelle passion commune, un projet professionnel, un projet de vie, peut-être le voyage dont on parlait tout à l'heure. C'est tout à fait possible. Mais il y a une sensation... Alors, c'est pas un nouveau départ, mais c'est des nouvelles bases. On repart sur de nouvelles bases. Le valet, c'est encore jeune, c'est peut-être sous forme de pensée.
Le monde, lui, nous indique un accomplissement, une réussite. Alors, c'est marrant parce que le monde peut également nous parler de voyage. Donc là, voilà, pour certains, je pense qu'il va vraiment y avoir des voyages. Pour les célibataires, on est vraiment, avec le monde, on est vraiment dans une rencontre proche. Là, c'est comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui vous attendait. Il y a une rencontre proche, par contre, le monde nous indique qu'il va falloir bouger, encore une fois, voyager. Elle va peut-être pas arriver tout cuit dans votre vie. Par contre, pour moi, c'est ma lecture, pour moi, cette personne est déjà là. Cette personne peut-être vous regarde de loin, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, un premier rendez-vous. Mais voilà, avec cette personne, vous allez avoir une vision du monde qui est différente. Donc n'ayez pas peur de rencontrer des gens différents, des gens qui... Ça peut être vraiment... je sais pas, un âge différent, une culture différente. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là pour vous. Pour les couples, avec le valet de bâton et le monde, on va franchir un cap. Alors, ça parlera pas à tout le monde, on peut franchir des caps légers, mais pour certains, on peut franchir des gros caps. On peut parler de mariage, d'enfants... c'est peut-être habiter ensemble. Après, pour certains, ça peut être aussi une officialisation de votre couple. Voilà, mais on est vraiment dans une énergie de changement là, hein, dans le relationnel et sentimental. Ces deux cartes représentent la sphère matérielle, financière, professionnelle. Avec l'ermite, on est dans votre énergie. L'énergie de l'ermite, c'est vous. Vous êtes chez vous. Il y a une mise en retrait, une sagesse intérieure au niveau professionnel, financier. Ça peut nous indiquer que vous allez dans une autonomie, donc encore une fois financière, professionnelle. Donc ça peut nous parler pour certains, encore une fois, d'une création. Certains se dirigent peut-être vers une création d'entreprise, ou pour d'autres, tout simplement peut-être d'être plus autonome dans son travail. On monte en grade, c'est peut-être une promotion, un changement de poste où vous aurez beaucoup plus d'autonomie. Vous serez peut-être même seul à votre poste. Pour les personnes qui ont des problèmes dans cette sphère-là en ce moment, on nous dit que avec l'ermite, il va falloir analyser, il va falloir prendre du recul. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce travail-là. L'ermite et les vierges dans sa globalité, encore une fois c'est général, nous indiquent quand même que vous n'êtes pas fait pour un travail d'équipe. Vous êtes fait pour être seul dans le domaine professionnel ou financier. Peut-être que vous n'appréciez pas que quelqu'un gère vos finances. Mais il y a vraiment cette sensation où vous avez besoin d'autonomie. La force nous parle de motivation, de contrôle, de concentration. Alors ça peut être quelqu'un dans votre sphère professionnelle ou financière qui est du signe du lion. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à vous sortir. Et ça peut être cette personne qui va vous donner de l'autonomie, par exemple. La force nous indique que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour réussir. Donc soit c'est grâce à cette personne, soit ces énergies-là de contrôle, de motivation, c'est vous qui allez la prendre. Vous allez reprendre une énergie au niveau professionnel, vous allez avoir des nouvelles idées. C'est cette sagesse intérieure qui peut vous donner ces idées-là, parce que vous allez beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais créer? Est-ce que quelqu'un va m'aider
à accomplir tout ça. L'ermite, c'est une énergie qui est lente, mais c'est une énergie qui avance. La force, elle est dans la motivation, mais elle est dans le contrôle de sa réussite. Donc c'est deux très belles énergies qui vont ensemble et qui peuvent vous appartenir. Si c'est vous, vous allez reprendre le contrôle de votre aspect matériel, financier, où vous allez reprendre le contrôle dans votre vie professionnelle. Donc c'est très très bien. Persévérer parce que vous allez arriver à reprendre tout ça en main. J'ai tiré 2 cartes conseils pour vous. Ces 2 cartes que vous pouvez revoir, écouter tout au long du mois. Ces 2 cartes qui peuvent vous aider. On a la tempérance et la roi d'épée. Et le roi d'épée, pardon. La tempérance nous parle de patience. Dans les conseils, on vous dit qu'il va falloir trouver l'équilibre entre votre vie et vos besoins. Il va falloir trouver l'équilibre de votre corps et de votre esprit. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je peux faire pour que tout soit équilibré dans ma vie? Le roi d'épée, lui, il vous demande d'utiliser votre intellect pour arriver à répondre à ça. Donc, utilisez votre intellect, avoir du discernement, affronter les problèmes, prendre des décisions. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais encore une fois, c'est reprendre le contrôle de vous-même, le contrôle de votre esprit. Et la tempérance est là pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois équilibrer dans ma vie? Et ça, c'est le roi d'épée qui va vous aider à faire ça. Hop. Les 2 cartes qui suivent sont la fin du mois. Les énergies que vous aurez à la fin du mois. On a le chevalier de bâton et le roi de coupe. Le chevalier de bâton nous parle d'aventure, nous parle encore de voyage. On peut aussi... Ce fameux voyage, ça peut aussi être un déménagement. Mais en tout cas, on part de là où on a l'habitude d'être. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce la tête baissée. Il fonce vers l'action. Il est même... il réfléchit parfois pas avant d'y aller et il fonce tête baissée. Personne ne peut l'arrêter, ce chevalier de bâton. Et c'est un peu l'énergie que vous aurez à la fin du mois. Ça m'indique que vous allez avoir une confiance en vous bien plus forte qu'actuellement. Encore une fois, si ce n'est pas la sensation que vous en avez, ça peut nous parler d'un bélier, d'un lion ou d'un sagittaire, encore une fois. Hein. Ce valet de bâton. Ce valet de bâton, on le disait tout à l'heure, dans votre vie sentimentale, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie prochainement. Ça peut être ce chevalier de bâton qui va vous aider à foncer, qui va vous aider à avoir confiance en vous. C'est quelqu'un qui va vous aider à soulever des montagnes, le chevalier de bâton. Donc voilà, je vous laisse le placer dans votre propre vie, si ça vous parle de quelqu'un ou si ça vous parle de vous. Le roi de coupe, lui, il nous parle d'équilibre, de maîtrise émotionnelle, de la compréhension de vos émotions et de vos sentiments. J'ai vraiment la sensation que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un d'autre. Et que le roi de coupe, c'est vous. Parce que vous êtes dans la maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'équilibré. On a vu tout à l'heure avec la tempérance que vous allez équilibrer des choses dans votre vie. Donc vous allez y arriver.
Le roi de coupe, il a une compréhension de ses émotions et de ses sentiments. C'est le roi des émotions, le roi de l'amour. Donc ils foncent pas tête baissée comme ça. Je pense vraiment que cette énergie-là appartient à quelqu'un dans votre vie, qui va arriver dans votre vie et qui va un peu chambouler tout ça, mais de manière positive. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tout cas, je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.